Bon, du coup, sur ce, ça fait bientôt 2 mois qu'on a repris la NBA. Bon, ça fait un gros mois et demi, on va dire, on a arrondi à 2 mois. On va pouvoir parler un peu de trophées. Parce que les conclusions hâtives, c'est bien, les hot takes, c'est bien, mais là, on a un bel échantillon sur lequel se baser pour les trophées. Et du coup, bah, en relation avec vous sur le chat, du coup, bah, on va un peu dégager les premières tendances sur. Je sais pas si on fait les podiums ou si on fait genre un favori ou un ou deux favoris et point barre. On va voir comment ça se Ça passe. dépend des trophées, des fois il y a plus de concurrence que. Il y a ton micro qui a grésillé. Je sais pas si ça vient de moi ou de toi. Merde. Non, Attends, je vais essayer de baisser le son. C'est mieux? Ouais, ouais, ouais. Après, ça vient peut-être de Discord déjà qui buguait peut-être avant, donc Non, ouais, c'est possible. on sait jamais. Ouais, on verra au niveau des différents trophées, parce que évidemment, bah, il y en a, la course, elle est pratiquement déjà jouée, peut-être. Donc on va voir tout ça. Ouais, on dirait le micro du serrurier. Sam est sur écoute, exactement. Il y a des interférences chez Sam. Il y a le FBI. Je peux pas en parler. Bah, depuis ma Ah, cellule. vraiment, ça grésille. Ah merde. Attends, je vais. Attends. Sam, depuis qu'il est plus sur Tibi régulièrement, vraiment. Abonnez-vous pour acheter du matos à Sam, évidemment. Ouais, attends. Bon, attends, du coup, voilà, au cas où, j'ai baissé ton. Vas-y. Est-ce que ça grésille? Ah, là, ça grésille pas du tout. Ah, let's go. On verra si ça tient. Par contre, tu es plus bas, donc je vais t'augmenter. Olé! Bah alors, voilà, On magnifique. veut. Utilisateur anonyme. Oh, on a un donateur anonyme qui a envoyé un petit sub comme ça là. Merci beaucoup pour le micro. Bon, il en faudra d'autres. Eh, bougez-vous les gars. Non, je déconne. Non, merci. Merci du soutien, ça fait plaisir. Et puis bah, Johnny Rasta 14, bah, il se fait plaisir avec un abonnement gratos, hein. Bon, tu veux commencer par quel trophée? Faire le plus prestigieux, on va dire le MVP. Ah, on commence direct par le MVP, nous. Ça, soit on fait dans l'autre sens. On commence par le Clutch Trophy of the Year. Ah ouais, mais le clutch. Est-ce que c'est vraiment un trophée, ça, le clutch, en vrai? Ah, jamais de la vie. Ouais, on est d'accord. Jamais de la vie. Bon, on peut commencer par le Roy, comme ça, les gens, le temps qu'ils arrivent et tout ça aussi, voilà, on Ouais, fera, grave. on fera le MVP à la fin. Ouais, Lucas est pas là, sinon on peut faire MVP sans son Slovène, effectivement. Lucas, le bandeur de Luka Doncic, là, ça va bien 2 secondes, hein. Le Roy, alors, qui est-ce que tu as en clair favori de cette course au Roy? Chut. Ouais, est-ce que t'es comme Chet, enfin, est-ce que t'es comme la patate de José Ramirez dans le chat, là? Est-ce que c'est une domination totale de Chet Holmgren? Ou alors, est-ce qu'on est sur une bataille finalement qui est un peu équilibrée? Hmm. Domination statistique, on va dire moindre. Il y a un peu plus de points, un peu plus de rebonds, etc. Mais par contre, après dans les résultats et dans l'adaptation de l'équipe, on voit que Chet a une bien meilleure place. Donc c'est pour ça que je le mettrais un peu au-dessus, dans le sens où il n'est même pas option numéro 1 et il a des très bonnes stats. Et en plus, ça gagne, même si je sais que le bilan collectif ne compte pas dans le ROI. Bah, mine de rien, la dernière fois, je sais plus si c'était en matinale ou dans une équipe, enfin Ouais, dans un prime time du lundi, on avait vu que les derniers Roy, genre, mais vraiment les 6-7 derniers Roy, avaient tous un bilan, genre en mode au moins 30 victoires, au moins 35 victoires, quoi. Donc, ouais, ouais. mine de rien, un rookie qui arrive et qui fait gagner ton équipe, parce que là, sur le dossier Chet, on a vraiment, dans la narrative, le côté OKC, l'année dernière, c'est play-in. Même s'il y a de la progression de chacun et tout ça, évidemment. Mais Chet arrive dans cette équipe, bim, ils sont deuxième.
Donc il y a ça aussi pour lui, quoi. C'est ça qui est incroyable. Et il a un impact qui se voit sur le terrain. Et il a une bonne ligne de stats aussi. Mais voilà, et c'est ce bilan ouais, qui tue Victor. Et là, justement, concernant Victor, j'étais en train de penser, est-ce que Victor n'est pas 3ème là, de la course au Roy? Est-ce que c'est vraiment un blasphème de Non, mettre Jaime Raquez devant? pour moi quand même. Ah ouais? Ah, il est peut-être. Rakaz est peut-être un peu plus régulier. Et oui, il fait gagner, mais comment dire? Tu sais, t'es pas loin de dire que c'est top 2, top 3 des joueurs du 8 cette saison. Hein. Ça c'est clair, avec Bam, Butler est à l'envers, Hero est blessé. Ouais, forcément. C'est clairement le troisième meilleur joueur du 8, peut-être avec Duncan Robinson Ouais, éventuellement. c'est vrai qu'il Mais fait une ça bonne reste saison. assez faible en termes de stats. Il est plus régulier, mais autour des 15 points, il n'y a pas vraiment encore de statement game Oui, c'est vrai. où il est exceptionnel. Après, son problème, entre guillemets, c'est qu'il sort du banc, hein. Qu'à côté de lui, il a des très bons joueurs avec qui il doit partager le ballon. Comparé à Victor, par exemple, lui, Victor, il est tout seul. Hein. Bon, Keldon Johnson, grand respect, mais c'est loin d'être un Bam Adebayo ou un Jimmy Butler, ou même des fois, quand il prend feu, ouais, Duncan Robinson. Jaime Raquez Jr., mine de rien, là, c'est 12,6 points, 3,6 rebonds, 2,7 passes, et le coquin, il est en 52, 40, 84. Hein. Ouais, non, il est très très propre. Après, j'attends de voir un peu comment. Je pense pas que ça dure toute la saison parce que il est assez limité offensivement. Je veux dire, dans le sens où il a vraiment un asset qu'il utilise beaucoup, c'est-à-dire le jeu au poste. Et je pense que ça peut. Enfin, si les équipes s'adaptent justement et le ciblent, ça peut lui faire du mal dans ce top. À voir s'il est podium. Ozar a un peu baissé ces dernières semaines. Donc il peut clairement parler. Mais à mon avis, pour l'instant, Victor est encore devant. Ne serait-ce que par rapport au gros match qu'il nous a sorti, aux grosses prestations. Bah, rien qu'hier soir, hein, 30 points, Exactement. 13 rebonds, je crois. Enfin, gros statement. Face à Anthony Davis. C'est ça le truc aussi, c'est que Victor, il fait des statement games. Il a fait 2 matchs à plus de 30 points. Hier soir face aux Lakers d'Anthony Davis. Et le premier 38 Ok, points ça. face aux Suns de Kevin Durant. C'est pas rien, quoi. Victor qui est en 19 points, 11 rebonds, presque 11 rebonds. C'est pas mal aussi. Le problème, c'est ouais, t'as 27% à 3 points. C'est Forcément, les pourcentages sont assez décevants, on va dire. Victor, meilleur contreur de la ligue aussi, oui. Oui. Mais bon, à voir pareil, hein, c'est que Victor, comme moi j'ai vu dans le chat, est-ce que voilà, il y a des doutes sur Chet Holmgren et sa capacité à faire toute la saison. Attention à aussi pour Victor à pas être mis au frigo après 50 matchs et au pire, allez, ça vire, tu vois. Donc ouais, est-ce qu'il y a un 4e nom ou est-ce que vraiment on a le podium là, le futur podium? Est-ce que Derek Lively à Dallas, est-ce que ça se pose? Je le vois mal sortir vraiment beaucoup plus Ah, de son ça, rôle. ça regrésille ton micro, Sam. Aller changer de matos. Ouais, là, tu vois, l'abonnement est tombé. Il y a eu du bien pendant 5 minutes et après, hop là. Pendant ce temps-là, moi je réponds à bonjour, bonsoir en joujou, bonsoir Kevin qui nous demande vous pensez quoi de Minnesota? Alors, pendant que Sam fait son petit réglage, bah Minnesota ça gagne, c'est cool, ça joue bien, c'est sérieux et c'est de plus en plus sérieux Minnesota. C'est premier de la NBA là. L'alchimie semble s'être bien mise en place entre Conley, Karl Anthony Towns, Rudy Gobert. Et encore là, il y a eu certains matchs où ils n'ont pas eu Anthony Edwards. Mais ça gagne quand même. Jaden McDaniels, c'est super sérieux et tout. Non, ça fait plaisir à voir. Et ouais, Minnesota, attention. Brandon Miller, pas mal. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Brandon Miller, mine de rien, dans le marasme un peu des Hornets, c'est pas mal du tout. C'est quoi ces stats à Brandon là?
On est sur du presque 15 points, 4 rebonds, 2 passes. Ouais, c'est pas tout mal. Après, pareil, les Hornets, ce qui va pêcher, c'est le bilan. C'est le bilan. Victor va augmenter ses pourcentages en étant replacé en 5. Ouais, je pense aussi. Sam, et tu es là. J'ai sorti l'artillerie. T'as sorti quoi? L'artillerie lourde. Ah. Par contre, du coup, alors t'es encore... Bon, je vais te foutre à fond. Voilà. Vas-y, parle pour voir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tu peux rapprocher ton micro? Ou alors augmenter tu sais, le volume d'entrée sur Discord. Aïe, 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 aïe. Ouais, elles sont faibles, je le vois aussi. Le volume d'entrée, il est à fond. Oh là 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 là. Bon, attends. Parce que c'est sur direct. Je vais baisser la musique surtout de fond. C'est mieux là? Vas-y. Mieux là? Ouais, c'est un peu mieux, je pense. Ok. Magnifique. Voilà. Au moins dans mes oreilles, c'est bon. Donc dites-nous dans le chat si ça va. Et c'est bon. Donc on parlait de Brandon Miller dans le côté rookie qui marche plutôt bien. Mais là, pareil, le bilan chez les Hornets, ça va être compliqué. Hein. Le bilan chez les Hornets, ça va être compliqué. Offensivement, il est un peu limité et il peut encore se contenter que de hustle plays ou de cuts assez intéressants. Pour l'instant, pas assez individuellement, offensivement, pour vraiment faire une différence, je pense, dans le Roy, sachant qu'on est sur une cuvée quand même de qualité. Donc, a priori, ça risque d'être difficile. Ouais, carrément. Parle près du micro, c'est vrai, sinon on n'entend pas. Aïe, aïe, aïe. Et les cheveux font office de brouilleur son. Ah là là là, on s'en lassera jamais de ces vannes. À 2000 subs, je me rase le crâne en live. Voilà, normalement j'ai augmenté le gain de la sortie, donc ça devrait être bon. Ok. Ok, Brandon Miller, ouais. Derek Lively, du coup, on parlait de ça avant que tu partes. C'est pareil, Tu le sens bien? je le sens bien, oui, dans son rôle. Le truc, je vois pas comment il peut faire du dépassement de fonction pour aller chercher les autres. Ah oui, non, mais c'est une mention là, hein, clairement. Et oui, après, très bien. Clairement, là, Derek Lively, t'es en 9 points, 8 rebonds. Je pense qu'il ira chercher le double-double en fin de saison. S'il continue Il est à comme ça. combien à 3 poins d'ailleurs? Il est à 0% à 3 points. D'accord, parce qu'il était présenté comme un pivot qui pouvait prendre des tirs de loin. Ouais, non. 73, bientôt 74% au tir, 0% à 3 points. Donc non, il en prend 0,1 par match. Hein, donc voilà. À niveau au-dessous, Kayson Wallace, oui, c'est vrai. Mais voilà, le top 3 est assez dessiné pour le Roy. Donc clairement, on part là-dessus. Quel trophée on prend maintenant? Le Six-Man? Le Six-Man. Allez. Qui est-ce qu'on a? Kelly Oubre? Est-ce que Kelly Oubre Jr. et Leclerc... Ah oui. Tim Hardaway, tu m'as dit? Non, Kelly Oubre. Eh, mais toi, t'as des problèmes de connexion. Ça va à Paris Waouh. Eh, mais Sam, c'est critique, hein. Là, tu m'entends? Bah oui, mais j'ai l'impression que tu m'entends 3 minutes après, toi. Hein. Ah ouais? Bah ouais, parce que tu réagis pas du tout. Merde. Non, Kelly Oubre, a priori, s'il revient bien, ça pourrait le faire. Je vois pas de gros noms pour l'instant qui peuvent aller le chercher. Il a fait un très bon début de saison. À voir s'il est pas mis dans le 5 majeur à un moment donné comme un héros par exemple. Mais non, ça peut être ça. Pour moi, c'est le clair favori de cette année. Il y a Joe Ingles dans les mentions là sur le chat. Il y a aussi du Malik Monk. Tu sais que Malik Monk, il a une bonne gueule de 6ème homme de l'année aussi. Hein.
Oui, bien sûr. Tim Hardaway Jr. aussi, qui est le joueur qui met le plus de points par match pour un joueur de banc cette saison. Oh la C'est vache, un ouais. des noms, Comment? Ouais, 17,7 points par match. Hein. Ouais, c'est clairement un des noms à aller chercher. Derrière, ça va se battre. Mais, ça va dépendre aussi, là pour le coup, un peu plus du bilan après. Ah ouais. Et tu vois, ça a été mis aussi dans le chat là, Nasrid. Le problème de Nasrid, c'est tu vois l'impact des stats parce que tu vois, Tim Hardaway Jr. dans une équipe comme Dallas qui sera en haut de la conférence Ouest, comme tu as dit, le bilan il compte dans le ROI, enfin dans le six-man. T'as un six-man qui t'emmène une équipe en haut en mettant presque 18 points par match, à 43% au tir, presque 39% à 3 points. C'est très très sérieux. Hein. Très 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 sérieux. Alors que Nasrid, il est à peine à 13 points par match, 4,5 rebonds. Là, tu vois, on t'entend pas. On t'entend pas, Sam. C'est On un t'entend peu. C'est beaucoup moins comme Joe Ingles, mais c'est un peu la même dynamique. La statistique, malheureusement, prime sur ce genre de trophée. Ouais. Tu vois, là, par exemple, t'as parlé pendant 5 secondes, on t'entendait pas. On voyait tes lèvres bouger, mais... Ah, yes. Oh là là. Elle vraiment n'habitait pas à Paris. Dario Saric, malheureusement, le bilan, hein, là, on voit comment ça se passe, les Warriors. C'est très très compliqué là pour Dario Saric. Et je sais même pas si c'est lui le 6ème homme. En vrai, ça serait plus Chris Paul. Hein. Chris Paul, il a starté des matchs parce que des fois Klay Thompson n'était pas là ou quoi. Mais en vrai, le vrai 6ème homme des Warriors, c'est plus Chris Paul, je pense. Sam Hauser, ouais, mais là, les gars, là, on fait les fonds de tiroir. Hein. On fait les fonds de tiroir du Six-Man. Non, si on devait dégager un trio, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait Kelly Oubre, Tim Hardaway et Nasrid. On t'entend pas ça? Ouais, tout à fait. Oh, ok. Ah, ça marrant. Sinon, mets des écouteurs. Hein. Je vais essayer avec le casque. Là, tu m'entends ou pas? Ouah, attends. Ah ouais, attends. Ça, c'est le micro du PC. Ouais, bon, on va faire comme ça. Hein. Ouais. Ouais. Ok, vas-y. Yes, ok. Ouais, il est au sous-sol, on dirait une cave. Ouais, non mais là... Sam à la cave. Ça me rend ouf. Ouais, donc du coup, le trio, t'étais d'accord avec? Ah, tout à fait, absolument. Je vois peut-être Malik Monk un peu en 4ème, tu vois, qui serait pas loin parce qu'il fait une saison correcte et que enfin, on a vu qu'il pouvait faire des grosses pointes, mais sinon, ouais, je vois pas qui d'autre que ces trois-là. Ouais, non, c'est clair. Trey Murphy, ouais, mais là, pareil, au niveau du bilan, on sera moins dans les hauteurs des équipes. Hein. Ça va être assez compliqué. Ok. Après le Six-Man, est-ce qu'on partirait pas sur le coach de l'année? Si. Alors après 20 matchs, après une vingtaine de matchs, quel est le coach qui pourrait se proposer? Bah, en vrai, est-ce que quelqu'un peut s'opposer à Chris Finch là, pour l'instant? Pour l'instant, non. Éventuellement Jamal Mosley. Ouais, Orlando du coup. Orlando, du coup. Mais Chris Finch, il est clairement devant. L'année 2 du projet Minnesota se passe très bien. Et c'est aussi parce qu'ils lui ont fait confiance. On parlera un peu après de confiance et de patience, j'imagine. Mais ouais, Chris Finch, clairement, est dans la course fort par rapport à l'adaptation et à la transformation qu'il a fait de ce groupe. Alors, il n'y a pas photo. Je suis d'accord, Mosley fait plus que Finch. Alors, je sais pas s'il fait plus que Finch par contre, Non. avec moins. Mais par contre, Jamal Mosley, il est dans la conférence Est. Chris Finch, passer premier de la conférence Ouest, c'est un autre délire, hein, parce que la densité de la conférence Est, elle est moindre quand même que celle de la conférence Ouest. Clairement, à l'Est, tu as 4 grosses équipes. Et après, il y a déjà un petit creux.
Là, c'est complexe à l'ouest, laisse tomber, il y en a vraiment 10 hein, qui peuvent se taper. Hein. Donc il y a ça. Donc Jamal Mosley, Chris Finch, Nick Nurse, Vlad a mis dans le chat. Est-ce que c'est Ouais. vraiment un dossier Coach of the Year, ça, Nick Nurse? Franchement, vu la concurrence, ça m'étonnerait. Même si ça joue bien. Éventuellement, Marc Daigneault. C'est vrai. Bah, et il était déjà nommé l'année dernière. Ouais. Mais il l'a pas eu, du coup, vu que c'est Mike Brown qui l'a eu. Pourquoi pas, on sait aussi que la NBA, elles aiment bien récompenser aussi, tu vois, t'as été deuxième, bon, allez, là tu marches un peu mieux, on va te le donner. Ouais, Marc Daigneault, pourquoi pas. Ime Udoka? Udoka, bien sûr. Bien sûr. Ça m'étonnerait que la NBA le mette en avant. Mais c'est possible. Ah, tu sais que... Alors là, dans le chat, Houston est une très bonne défense. C'est le deuxième defensive rating, d'ailleurs, je crois. On en parlera tout à l'heure. Mais non, Houston, ça tourne très bien. Bah, surtout que Houston, tu pars vraiment de tellement loin l'année dernière que l'impact, il est incroyable. En fait, l'impact de Udoka à Houston, je le mets un peu dans la même range qu'Orlando à l'Est. Hein. Orlando, t'étais vraiment 13e l'année dernière de la NBA? Let me see, mais oui. 13e, ouais. Tu passes de 13e à top 3, quoi, top 4 de ta conférence. En un été. T'as le même bilan que Philly. Mais c'est ça. Et sans non plus, tu vois, c'est pas comme si Orlando, là, ils avaient récupéré 2 superstars. Où tu peux dire, ouais, il y a eu un été de ouf, c'est normal qu'ils step... Non, mais non. Il y a juste eu année 2 de Banchero et année 3 de Franz Wagner, je crois. Donc, voilà, quoi. Et du côté d'Udoka, l'avantage, c'est que, ouais, tu pars de très loin et t'as réussi à insuffler, comme t'as dit, tu vois, Houston, si on nous parlait de une des meilleures défenses de NBA l'année dernière, on rigolait très fort. Tout le monde rigolerait. Bah oui. Typiquement, Jabari Smith et Sengun, c'est la deuxième meilleure raquette défensive de la NBA derrière les Wolves en termes de stats. Ouais. Et toujours est-il. Non, mais... ouais, Mazzulla. On connaît. Mazzulla, on verra. On verra. Mais ouais, si y a le top 3 allez, à venir, ce serait Finch, Mosley et Daigneault. Ouais. Moi, Allez. Je partirais plutôt là-dessus. Allez, que des hauteurs. Et Mazzulla en mention honorable, parce que bon, Mazzulla, c'est quand même une équipe qui a... Une base d'équipe qui a fait les finales 2022. T'as récupéré Jrue Holiday et Porzingis. On s'attend quand même à ce que tu performes, quoi. Absolument. Quand même. Très bien. Ouais, Jacques Vaughn. Ah, ouais, mais les Nets, là, on est un cran derrière. Quand même. Ok pour ces messieurs les coachs. Sur quoi on part maintenant? Défenseur de l'année? Dipoy, ouais. Bah, le Dipoy, je pense. Enfin, pour moi, c'est un peu moins. C'est peut-être le trophée le moins disputé. Ah bah. Est-ce qu'on est sur Rudy? Ah ouais. Tu sais que ça serait historique, hein, quand même. Ce serait énorme. Mais. C'est clairement. Ça serait historique parce qu'il rejoindrait Dikembe et Ben Wallace. Au nombre de Dipoy avec 4. Et ça, mine de rien, grosse perf. Hein. On va envoyer des Rudy Gobert Hall of Famer. Ah bah... Bon, honnêtement, il est déjà. Hein. Oui. Si on prend des critères... Attends, il y a des dossiers qui sont Hall of Fame. Ils sont beaucoup moins fournis que Rudy Gobert. Hein. Il y a du All-Star, il y a triple Dipoy. Genre, c'est délirant. Draymond Green, Dipoy. Énorme. Non, Draymond Green... j'imagine déjà les trophées made in TBA de la fin de saison. Il avait déjà eu le UFC Award l'année dernière. Il me semble, ouais. Ouais, il y a eu un truc comme ça. Le MM Award. Voilà, on va faire un truc comme ça. Donc, même si Rudy, pour l'instant, a une claire longueur d'avance... Bah, Qui est-ce qu'on aurait? Tony Davis.
Anthony Davis, ouais. Chet ou Victor. Mais pour moi, Ratchet et Victor, c'est vraiment un peu tôt, je trouve, pour les mettre dans la discussion. ouais. Bah, c'est un peu comme Sengun et Jabari Smith qui ont des très bonnes statistiques défensives sur le papier, mais a priori, ça peut pas venir concurrencer le Gobsy là. Ouais. J'ai juste envie d'attendre voir NBA Stats Team pour voir un peu quels sont les defensive ratings là en termes de en NBA. Regarde celui des Bucks, tu vas kiffer, je pense. Ah non, mais les Bucks, ouais, on en avait parlé dans des matinales, c'est terrible, hein. Minnesota premier, Houston deuxième, Magic troisième, Celtics quatrième et OKC cinquième. C'est vrai que Chet ou Shea, hein. Shea pourrait avoir un dossier crédible entre guillemets dans le côté Deepoy. Bon, Loris qui met Suggs en Deepoy, non. Au cas où dans un trophée, peut-être qu'on en parlera juste après celui du Six Man là. Enfin non, on en a parlé avant. Ou même du MIP, on verra. Mais Ouais, ça va être chaud. mais bon. Et Houston, deuxième defensive rating. Mais c'est vrai que j'ai du mal à détacher vraiment une tendance ou un joueur vraiment patron. C'est ça, tout à fait. C'est plutôt Mazzulla, c'est plutôt Udoka, et c'est un peu comme Mazzulla, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus une défense collective, où t'as vraiment un énorme patron, comme ça peut être le cas pour Minnesota, pour les Lakers. Hmm. Ouais, Cole Six-Man, c'est vrai qu'on l'a fait tout à l'heure, le Six-Man, donc... Non, Suggs, il sera MIP, non, je pense pas. Je pense pas non plus, je suis même pas sûr qu'il soit dans le podium, en vrai, du Six-Man, ou du MIP. Mais ouais, Magic, après, qu'est-ce que... Il y a personne vraiment pareil en termes de défense. Houston et Orlando, c'est beaucoup les défenses collectives, des mises en place et des efforts plus que vraiment un leader comme peut l'être, ouais, Gobert. Ou pareil à Boston, ouais, non, ouais. Ouais, même Boston, il y a que des très bons défenseurs, mais tu peux pas vraiment en détacher un. Je regardais les defensive ratings individuels, même si c'est des stats qui sont bof. T'as Gobert qui est leader, et derrière t'as Karl Anthony Towns. Ouais. Y a qui Russell Westbrook a un très bon defensive rating. Ouais. Ton Mais- son, il grésille encore, vraiment, je crois que c'est ta connexion ou un truc comme ça, hein, c'est délirant. Qu'est-ce que ça me rend ouf. Attends, tu sais quoi, je vais essayer de faire un partage de call à la limite. Vas-y. Moi, je continue au cas où. Derek White aurait un deep... Ouais, mais Derek White, c'est bon. Et la jurisprudence Marcus Smart, on souffle 2 secondes, quoi. C'est bon. On veut des vrais défenseurs. Et des vrais leaders de défense, surtout. Donc, c'est pour ça que là, Gobert, t'as une belle longueur d'avance. Il nous reste le MIP, tiens. Avant le MVP, évidemment. Qu'est-ce qu'on a comme MIP là-dedans? Tyrese Maxey en début de saison, le temps que Sam revienne. Tyrese Maxey semblait avoir une belle longueur d'avance. Est-ce que c'est toujours le cas maintenant? Bah, il y a clairement deux Tyrese qui se détachent c'est le MIP, on est d'accord, Ouais. on n'a plus qu'à faire. T'as clairement les deux Tyrese et Sengun éventuellement, mais Sengun. Non, j'allais dire il en deux, mais pas du tout. Non, c'est clairement les trois gros candidats qu'on a. Je n'arriverai pas à en détacher un favori, clairement. C'est peut-être le trophée pour le coup qui est le plus disputé, je pense. À Liberton, MIP, est-ce qu'on a vraiment un gros step-up en termes de... Parce que on en parlait aussi, pareil, à Liberton, le problème qu'il a, c'est que l'année dernière, il était déjà en double-double. Il faisait déjà partie des meilleurs passeurs, en fait. Alors que Sengun ou Tyrese Maxey, c'est très solide en termes de progression. C'est vrai que là, il a 26 points de moyenne, 12 passes, hein, quand même. Ouais. Ouais, Il il a a 6 points de augmenté. Ah, il a plus. augmenté ouais, de 5,4 points quand même de moyenne, hein. Et presque 2 Ouais, passes. là c'est solide. Ouais. Ah ouais. Je regarde même les
même les pourcentages ont augmenté. Tu vois, il est en 52-40. Attends, quoi? Ah oui, il est en 52-43, 87. Ouais, non, c'est très sérieux. Et franchement, le côté 5,4 points de plus, je l'avais pas, hein. Ouais, Donc, c'est fort. ouais, non, c'est très, très, très solide. Et si les Pacers restent. Ah non, c'est vrai que les Pacers, putain. Ah non, c'était l'année dernière, ça. Alors, ouais, si les Pacers restent top 5 top 6 de leur conférence, il y a moyen qu'à Liberton, ça soit bon, hein. Ouais, c'est clair. En plus, l'équipe est pas vraiment hyper forte, etc. Et c'est vraiment, je veux dire, Ah bah c'est elle est lui, hein. vraiment orientée autour de lui. Donc globalement, ça peut que lui, que le favoriser dans ce, dans ce trophée-là. Ouais. Il y a Étienne, il nous met là dans le chat que les 4 selon Las Vegas, selon les cotes, qui se Mm. détachent, ce serait Maxey, Sengun, Scotty Barnes et Liberton. Scotty Barnes! Ah, ça m'étonnerait Scotty Barnes. Avec tout, je l'adore, hein, Scotty Barnes, mais ça m'étonnerait franchement. Franchement, Scotty Barnes, non, hein. Clairement. Liberton aura des votes MVP aussi. Oh, je pense pas à Mini Rambo, hein. Oh, faut pas abuser quand Ça même. me paraît dur. Pas abuser. Ça me paraît dur après avoir la saison qu'il aura. Là, je regardais sur le tracker, il est sixième selon Basketball Référence, qui est un algorithme qui est un peu particulier. Ouais, ouais, ouais. Euh, Donc, ouais, il faudra prendre en compte les équipes qu'il faudra récompenser. De toute façon, on en est encore loin, hein. On est à quoi? 25 Euh, matchs joués à peu près, 20-25. Tranquille, voilà, ça va équilibrer et tout ça. On verra où est-ce qu'ils seront en fin de saison, hein. On n'est pas à l'abri. Bah, typiquement, tu vois que Scotty Barnes, en fait, il chauffe et puis que les Raptors, ils passent d'un bilan de 10-14 à l'heure actuelle à, en fait, ils sont dixièmes maintenant et ce qu'ils soient top 5 top 4 tu vois. Donc, calmos. c'est Même sûr. si j'y crois pas. Mais voilà quoi. Donc du côté MIP, on a ça. Sengun, j'aime bien le dossier parce que Houston, t'as vraiment une progression défensive aussi quoi. Mm, c'est clair. C'est que Qui est pas le cas pour le coup pour Liberton. ouais, moi le premier, je le voyais. Enfin, j'avais peur et j'avais une inquiétude sur Sengun que ça devienne un NS Kanter 2. En termes de, t'as des bonnes mains, t'es utile en attaque, mais par contre en défense, waouh, c'est compliqué. Force est de constater que non. Donc quand il peut faire Non, non, clair. les efforts, pardon, c'est cool. Mais voilà, faut que ça se confirme avec le temps, tout simplement. Evan Mobley, bah, est-ce qu'il a vraiment progressé, Evan Mobley? Franchement, Pas certain, il a été pas mal blessé d'ailleurs. ouais, il a joué, il joue 21 matchs, il est en 16 points, 10,5 rebonds. Mais le problème, c'est que moi, le Ouais. MIP, j'aime bien considérer les joueurs qui progressent et qui font aussi progresser leur équipe dans le même temps. Non, et Euh, puis tu vas avoir les premières sélections All-Star assez potentiellement de Maxey, tu vois, ce qu'il va pouvoir jouer. Peut-être de Şengün, même si ça m'étonnerait. À voir. Compliqué Sengun à Je l'ouest, hein. pense. Hein? Compliqué Sengun à l'ouest, hein, quand même, hein. Ah oui, ouais, justement, ouais, carrément. Hyper compliqué. Mais du coup, je mets pas du tout Mobley encore dans ce range-là. Parce que Donc a Sengun, priori. là, à l'ouest, dans les places d'intérieur, t'as Anthony Davis, il y a moyen qu'il y ait les deux des Wolves, hein, qui est Karl Anthony Towns et Rudy Gobert, s'il reste premier. Euh, Chet, si Chet, il est All-Star, Peut-être pas devant Şengün. ouais, Victor aura forcément des votes aussi. ouais. Donc non, ça va être compliqué. Peut-être en wildcard, allez, peut-être, et encore. Parce que là, à l'ouest, qu'est-ce qu'il y a comme gros intérieur de... Bah, il y a Jokic, on est con. Kic, Sabonis, Sabonis, euh, Zion. Zion, Non, non. Et puis, bah, Victor, ouais, hein. Victor, ça se Victor, trouve, le vote. Le... KD à l'intérieur? KD sera vraiment à l'intérieur? Je sais pas. Je suis pas sûr. Je sais pas. Mais voilà, pour le MIP, on est... Ouais, il y a Heidi, évidemment. Valanciunas. Calmos, les gars, hein. Hmm. On aime bien les Pels, mais ils sont 9e, hein. Ah, c'est une blague, je crois. Oui, bah oui, évidemment.
évidemment. Nurkic, ah bah s'il Nurkic, continue à faire des 15-20, faut en parler, faut ouvrir le débat. Euh, Derek Lively à Dallas. Non, non, Ouais. Jaren Jackson Jr., non, non, les gars, c'est trop. Les profondeurs du classement, il n'y aura aucun All-Star. Enfin, moi, de base, tu ne me mets aucun All-Star si tu es au-delà de la septième place, allez, huitième place, et encore. Ça dépend des profils et des postes, quoi. Banks, à voir. Ouais. Banchero, bah ça, c'est à l'Est après, les gars. Là, on était sur l'Ouest. Très bien, très bien, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, Bah, il en reste un, hein. Bah ouais, hein. Il reste il y a le MVP. Oui. Alors, il n'y a pas un tracker de la NBA qui est sorti il y a pas longtemps, là? J'ai pas vu le tracker de la NBA, Ah, ça moi. J'ai vu celui recommence, le de. grésillement, Sam. Ah, pitié, mon Dieu. Mais je sais pas d'où ça vient. C'est vraiment, ça fait un grésillement comme si... ouais, et pourtant, t'as changé de micro et des fois, ça marche bien, donc bon. Et Ouais. c'est que quand je parle ou c'est tout le temps là? Non, c'est que quand tu parles. Et là, typiquement, ça le fait. Ouais. Rep. Et je vais essayer de passer sur l'appli. Ouais, essaye de revoir, Discord. ouais. Ça se trouve, ça vient de là. Ouais. À toutes. Moi, je discute avec les gens. Donc, Tatum MVP. Ah, Tatum a un vrai dossier MVP. Premier de l'Est. Problème, est-ce que la narrative va vraiment avec Jason Tatum? Parce que Jason Tatum, déjà, c'est quoi cette petite stat au monsieur Jason? Il est sur du 27 points, 8 rebonds, 4 passes. Le problème avec Jason Tatum, c'est qu'il a un... C'est bon, t'es sur l'appli? Ouais, ça marche mieux ou pas? Ouais, du coup, bah, à voir avec le temps, quoi. Ok, top. Donc je te force un peu, voilà, comme ça, niveau son, on est bien. Tatum, le problème, ouais, donc, c'est qu'il a une régression statistique. L'année dernière, il était au-delà des 30 points. Là, il est à 27. Sachant que tu as un grand malade qui a été aussi nommé dans le chat, qui est Luka Doncic. Si Dallas est top 3 de l'Ouest et que Luka Doncic il présente une feuille de stats remplie comme là, genre à 32 en 32-9-9, ouh là là. Là, il est en 32-8-9, hein. Dallas sera pas en playoff selon toi? Waouh, t'es sûr, mon gars? Ils sont troisième en 15-8 là? Ils ont géré l'absence de Kyrie? Moi, ça m'étonnerait que tu fasses pas les playoffs. Après, l'Ouest est concurrentiel, mais quand même. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Yanis en fonction des résultats. Ouais. Faudrait vraiment que Milwaukee redresse la barre pour que Yanis aille concurrencer Embiid et Jokic, à mon avis, hein. Embiid est vraiment premier là, du coup? Oui. Je crois que dans le tracker que j'ai vu passer, c'était Embiid en un, Doncic en 2 Hmm. et Jokic en 3. Oui, ça se comprend. Donc, ouais, ouais, hein, c'est. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Je mettrais l'edge à Luka Doncic. On sait que les narratives, elles sont importantes en NBA et le côté, il l'a pas eu. Il fait des stats de malade. Il est flashy. Il a une bonne gueule de MVP pour la ligue, tu vois. Niveau Hmm. marketing, il fait des stats, il a des statement games. Enfin, c'est... Ouais, c'est assez incroyable ce qu'il fait là, Alors, Luka. un autre joueur dont on n'a peut-être pas parlé encore, qui a plus de 30 points de moyenne et qui serait bien flashy pour la ligue, c'est Shai si ça continue. Mais il faudrait Ah, vraiment que Casey arrive à tenir. ouais. Ouais, c'est vrai, c'est Philou, il le met aussi sur le chat là. C'est vrai que chez Gaius Alexander, il y a un vrai dossier. À voir. Ça va se tirer la bourre, hein. C'est A une année, priori, c'est une ça va se saison tirer vraiment. olympique. La NBA est obligée de nommer un Américain, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Faux. C'est d'où ça? Ça sort d'où ça, Étienne? Voyons. Non, non, moi je mettrais l'edge à Luka pour l'instant.
C'est parce qu'il m'impressionne vraiment incroyablement, quoi. Il sait tout faire, il sait tout bien faire, quoi. C'est ça qui est incroyable. Par contre, ouais, Embiid, il est fou. Enfin, de toute façon, il y a une profusion de talent. Toi, tu mettrais qui, du coup, là, en premier? Embiid. Toi, t'es sur Embiid encore? Ouais, bah Embiid. Enfin, si je devais parier sur un MVP à la fin de la saison, je dirais plutôt Embiid. Parce que bah, il y a énormément de doutes encore autour de Dallas et de leur bilan, en fait, tout simplement. Ils peuvent vite dégringoler à l'ouest et ça peut clairement impacter sur l'élection du MVP. Donc, je dirais plus Embiid a priori, parce que Philly me rassure beaucoup plus que Dallas, logiquement. Hmm. Ouais. Mais après, sur le niveau des joueurs, les deux sont phénoménaux, donc c'est C'est dur de. et c'est vrai que Embiid, enfin non pas Embiid, Luka là affronte les Wolves cette nuit. Donc pareil, beau test face à la meilleure défense de la ligue, toujours sans Kyrie. Donc ça sera la menace numéro 1 pour messieurs les Wolves. Et bah très bien. Kawhi en scred. Non, Kawhi n'aura pas le bilan pour Non, l'instant, hein. non, Tranquille. Très bien de le revoir sur deux jambes et de le voir enchaîner les matchs. Tranquille. Les gars, si on considère Kawhi, LeBron James, je vais dire. enfin, à un moment donné, disons les termes, quoi. LeBron, 21e saison, qui sort un 25-7-6 pour des Lakers 5e, ça se mentionne, hein, si on mentionne Kawhi, hein. Mm. Non, non, hein. Et si on mentionne Kawhi, bah, on mentionne De'Aaron Fox, hein. Ah oui, non, mais on en mentionne beaucoup si on mentionne Kawhi. Parce que Fox, pareil, il va titiller les 30 points, il va aller chercher peut-être un top 4 de l'Ouest. La saison va être longue, hein, mais Ouais. attention. Attention pour Mister Clutch de l'année saison dernière. Ça peut jouer. Qui est la prochaine tête de la NBA? Je dirais bien Luka, même s'il n'est pas américain. Bon, en vrai, ouais. Bah, non, Cocorico, sinon, ça va être Victor, hein. Oui, ça dépend ce que tu entends par la prochaine tête, mais si c'est vraiment le joueur phare, peut-être Luka ou bien Tatum. Ah, putain, moi je pense que Victor, je pense que la NBA va beaucoup l'aimer parce qu'il a une vraie gueule. Il est beau gosse, déjà. Oui. Il parle très bien anglais. C'est un phénomène Hmm. qui est rarement vu. Donc il y a moyen que la NBA, elle voit pognon sur la gueule de Wembanyama, hein. Ah, bien sûr, évidemment, maintenant, il faut que ça gagne. C'est ça. Tatum, il tremble trop, désolé, il est pas constant. Ah, je dirais pas qu'il est pas constant, mais bon. Ça, après, c'est une autre discussion, messieurs. Curry, on n'en parle plus du tout. La fin d'une époque où Warriors, bah, pareil, le bilan, hein. Même. Le bilan pour Steph, Oui, hein. Lui, il est pareil, 29 points de moyenne en scred, hein, totalement, hein, 29-5-4, là. Il fait ses stats, hein. Mais voilà, c'est pas encore les Warriors, là. On en parlera peut-être plus tard, mais voilà, tranquille. D-Rose 11, j'espère tellement qu'il va partir de San Antonio qu'il ne respecte pas. Tranquille, les gars. Laissez-les développer les joueurs. Tranquille. ça, j'aime Voilà. bien. C'est beau. En parlant de Steph, c'est la dernière saison du trio pour moi. Bah écoutez, peut-être que on en parlera peut-être lundi lors du prime time. On pourra peut-être angler un petit débat sur les Warriors là. Voilà.